Si ta vie est la conséquence des malédictions, tu dois revendiquer la bénédiction. C'est ton ignorance qui te maintient dans les jougs. C'est ton ignorance qui te maintient dans la captivité. C'est ton ignorance qui te maintient dans les éternels recommencements. Et le diable te prêche, il te dit, tu vois, tu n'évolues pas. Il y a des gens ici, ils ont déjà été évangélisés par Satan. Le diable t'a dit, tu vois, moi tu n'évolues pas. Tu vois, là maintenant c'est la 5e année depuis que Dieu avait dit. Il y a des gens qui sont sous l'évangélisation diabolique. C'est comme ça qu'ils ont baissé en vie de prière. Ils ont baissé dans la foi. Or, les justes ne vivra pas la foi. J'essaie d'expliquer parce que je vais commencer mon message. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. On va lire le verset 3. On va lire aussi le verset 20. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je vais lire au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je lis le verset 20, je commence à partir du verset 18. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. On peut m'aider à bouger ça. La plus grande maladie pour l'Église, c'est de recevoir des enseignements sans pourtant avoir la capacité de les capter et de les garder. Alléluia. Or, ce n'est pas le culte qui fait croître. Ce n'est pas l'atmosphère qui fait croître. Ce n'est même pas ce que je veux manifester comme dose spirituelle ce soir qui va faire en sorte que vous puissiez croître. Mais c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui nous amène à atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. Or, les buts des 5 ministères, c'est de nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Alléluia. Alors, je disais que ce soir, je vais parler d'un thème, un sous-thème, recréer. Vous devez savoir que il y a quelque chose qui est la base de notre vie chrétienne aujourd'hui, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une question d'assemblée d'abord. La vie chrétienne n'est pas une question de culte d'abord. Mais sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous n'avons pas de raison d'être ici. Alléluia. Mais cette chose a commencé quelque part. C'est-à-dire, dans Genèse chapitre 1, Dieu est en train de créer. La Bible dit qu'il crée au commencement jusqu'au 6e jour où Dieu décide de créer l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Adam était un homme créé à l'image de Dieu afin de manifester les œuvres de Dieu. Adam a été placé dans le jardin par Dieu. Certains théologiens disent, quand la Bible dit de Adam que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Déjà une question très simple. Beaucoup de gens se demandent si Adam et Ève étaient les premiers hommes sur la terre. J'aimerais donner une réponse très claire. Adam et Ève n'étaient pas les seuls hommes sur la terre. Lorsque Dieu crée le monde, il crée des hommes. La Bible dit Dieu crée l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu ne crée pas Adam et Ève. Dieu crée l'homme et la femme. C'est comme ça, par exemple, que lorsque Caïn quitte ses parents, parce qu'il a tué Abel, il va épouser une femme. D'où vient cette femme? Ça veut dire que sur la terre, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Dieu a créé l'homme et la femme. Seulement, quand la Bible dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, en réalité, c'est de la poussière de la terre. Disait la Bible, lorsque Dieu dit à Abraham, il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Il lui dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme la poussière de la terre. C'est-à-dire, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Dieu disait à Adam, je t'ai tiré du milieu des hommes. Mais maintenant, comme tu as péché contre moi, je te ramène au milieu des hommes. Alléluia. Dieu a pris Adam et Ève au milieu des hommes et il les a placés dans un jardin. Et dans Genèse chapitre 2, la Bible dit qu'il a soufflé en eux son esprit, le roi, et ils sont devenus une âme vivante. Alléluia.
Ça veut dire que la particularité d'Adam et Ève, lorsque Dieu crée l'homme, c'est qu'en Adam et en Ève, Dieu a placé son esprit. C'est comme ça que lorsque l'homme pêche, il y a ce qu'on appelle dans l'histoire de la Bible la chute. Je disais que lorsque l'homme et la femme ont péché contre Dieu, il s'est passé quelque chose qui s'appelle la chute. Dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève, placés dans le jardin, avaient reçu une interdiction de la part de Dieu. C'est de manger de tous les fruits sauf du fruit qui est au milieu du jardin. Certains disent, Adam et Ève dans le jardin n'avaient pas la chair humaine. Or, moi j'aimerais dire quelque chose. Il y a des choses qui ne sont possibles que par la chair. Quand on dit manger, les esprits ne mangent pas. Alléluia. Les esprits ne mangent pas. Ça veut dire que si Adam et Ève avaient la capacité de manger, c'est que Dieu avait réellement créé l'homme avec une chair. Je le dis parce que c'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire que tous les courants, toutes les approches théologiques et tout ce qui va avec, quand la Bible dit, vous ne mangerez pas, c'est-à-dire que la capacité de manger n'a été donnée qu'à des hommes. Les esprits ne mangent pas. Avant la chute, il y avait forcément un système différent du système d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait une prédominance dans l'esprit de Dieu dans l'homme et dans l'âme. C'est-à-dire que l'homme était un esprit fort parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui et il avait une âme vivante et certainement sa chair intervenait en dernier. Je suis de ceux qui croient que les choses sont passées comme ça. C'est-à-dire que l'homme avait reçu l'esprit de Dieu et il a une âme vivante et il avait une chair qui le permettait de vivre sur la terre parce que souvenez-vous que la terre a été donnée au Fils de l'homme. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire que la terre ne peut être habitée que par des personnes qui portent de la chair. Alléluia. Alors, je disais qu'avant la chute, certainement, l'homme était spirituellement plus fort puisqu'il était habité par l'Esprit de Dieu. L'homme, un théologien a dit, l'homme était un esprit qui avait une âme et qui habitait dans un corps. C'est-à-dire que la prééminence de l'homme, c'était son esprit. De sorte que, Genèse 1:26, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui peuvent se mouvoir sur la terre, était une prééminence que Dieu avait donnée à l'esprit de l'homme. Alléluia. Alors, lorsque l'homme a chuté, il y a eu un bouleversement de l'écosystème du fonctionnement de l'homme. C'est-à-dire que dans le fonctionnement de l'homme, qui était un esprit par l'Esprit de Dieu, qui avait une âme et qui habitait dans un corps, l'homme est devenu ce que l'apôtre Paul est en train de dire, l'homme est devenu une personne charnelle. L'homme est devenu charnel. L'homme est devenu charnel et est devenu semblable aux animaux. Parce que rappelez-vous que le 6e jour, Dieu n'a pas créé que l'homme. Dieu a créé aussi les animaux. De la même matière que l'homme a été fait, c'est de la même matière que les animaux ont été faits. La différence était au niveau de la conscience et au niveau de l'esprit. Et la prééminence que Dieu avait donnée à l'homme de régner sur la création. Lorsque l'homme chute, l'homme devient charnel. Il y a inversement. La chair prend le dessus et l'homme devient semblable à un animal. C'est comme ça que l'apôtre Paul dans Corinthiens parle de l'homme animal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'essaie d'expliquer parce que je vais commencer mon message. Et la chute de l'homme qui est la conséquence du péché, parce que la désobéissance du jardin d'Éden, c'était un péché qui a engendré la chute. La chute a rendu l'homme charnel qui est semblable à un animal, aux animaux. La conséquence du péché a amené tout ce qui est, toutes les catastrophes que nous avons dans le monde aujourd'hui. En l'occurrence, les maladies, le mal, les péchés, parce qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Vous savez ça? Je peux expliquer? Le péché, c'est le péché adamique. Ça veut dire le fait d'avoir désobéi à Dieu. Ça, c'est le péché. Et parlant de Jésus, d'ailleurs, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je ne suis pas encore là-bas.
Mais le péché a engendré les péchés. Les péchés qui sont la conséquence du péché, c'est-à-dire tout ce qui est mal dans l'homme. Rappelez-vous, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme. Pourquoi ça sort de l'homme? Parce que l'homme est la conséquence du péché. L'homme d'aujourd'hui, l'homme contemporain, l'homme après le jardin d'Éden est la conséquence du péché. Ce péché a engendré les péchés, le mal. Le mal est entré par un péché. C'est comme ça que l'homme est devenu menteur, l'homme est devenu voleur, l'homme est devenu impudique, l'homme est devenu adultère, l'homme est devenu ivrogne. C'est la conséquence du péché qui a amené les péchés. Si en Éden, l'homme était proche de Dieu, si en Éden, l'homme était comme Dieu, on dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, après le péché, l'homme a été séparé de Dieu. C'est-à-dire que la conséquence la plus chaotique du péché adamique, c'était la séparation de Dieu et de l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui était proche de Dieu, l'homme qui était appelé à vivre auprès de Dieu, l'homme qui était généralement dans l'atmosphère de la présence de Dieu, Dieu qui habitait au milieu des hommes, parce que, rappelez-vous que dans Genèse chapitre 2, vers la fin, la Bible dit que Dieu parcourait le jardin chercher l'homme. C'est-à-dire que l'homme était constamment dans la présence de Dieu, communiquant généralement avec le Seigneur, avec Dieu. Mais le péché a créé le chaos le plus fort, qui est la séparation totale entre l'homme et Dieu. Alléluia. D'où déjà une réponse à une question. Pourquoi Dieu avait besoin d'envoyer Jésus en chair pour sauver l'homme? Parce que pour des problèmes terrestres, il fallait une solution terrestre. Le péché n'a pas été fait dans la dimension céleste. Le péché a été fait dans la dimension terrestre. Et pour des problèmes terrestres, il fallait une solution terrestre. Même si, au préalable, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 au verset 20, est en train de dire que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Là, j'aimerais dire quelque chose. Tout ce que tu ne fais pas spirituellement, tu ne le feras pas physiquement. Parce que lorsqu'on parle de l'agneau de Dieu, on dit l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que la solution au péché existait déjà spirituellement. Mais il fallait qu'il y ait un pont entre la spiritualité et la chair pour que ça s'accomplisse sur la terre. C'est comme ça que Jésus a été envoyé en chair pour sauver l'homme, parce que c'était un problème terrestre. C'est-à-dire que pour les problèmes terrestres, il fallait une solution terrestre. Pour ce qui s'est passé sur la terre, il fallait une solution sur la terre. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, c'est spirituel. Mais il fallait que ce qui est spirituel puisse être vécu physiquement. Je répète encore, tout ce que tu ne fais pas spirituellement, tu ne le feras jamais physiquement. Tout ce que tu n'as pas résolu spirituellement, tu ne les résolveras jamais physiquement. Tout ce qui n'a pas commencé en esprit ne se manifestera jamais dans la chair. Il y a des gens ici qui n'aiment pas ce que je fais parce qu'ils fuient les bois. Les gars, on les gars, déjà de base, ils n'aimaient pas les bois. Alors, je disais que je continue. Je disais que l'homme a été totalement séparé de Dieu. Le mal est entré, le chaos est entré, les péchés se sont accrus dans l'homme. De sorte que lorsque Jésus vient en chair pour le salut de l'humanité, il vient mourir à la croix parce que la solution pour mettre fin à ce mal, remarquez, c'était la mort. Parce que dans l'ancienne alliance, à chaque fois qu'il y avait péché, il fallait le sang. À chaque fois qu'il y avait un péché, à chaque fois que le peuple de Dieu s'éloignait de Dieu, Israël, j'appelle ça peuple de Dieu, parce que c'est la Bible qui le dit, le peuple que Dieu s'était choisi, à chaque fois qu'il y avait des actes d'égarement, il fallait le sang. D'où nous avons compris que la chose qui devait calmer ou qui devait arrêter l'hémorragie du mal n'était que la possibilité du sang. Parce qu'il fallait qu'il y ait une mort de ce mal pour qu'il y ait une nouvelle vie. Malheureusement,
la mort dans l'Ancien Testament intervenait de manière partielle jusqu'à ce que Jésus vienne pour mourir dans la chair et faire mourir le péché. Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit, 1, 2, 3, je crois le verset 3, la Bible dit que Dieu a condamné la chair dans le corps de son Fils, afin que mourant à la chair, il nous fasse vivre par l'Esprit. C'est là maintenant que je commence mon message. Mon thème de ce soir, c'est recréer. On a lu un passage de 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. La Bible dit que nous avons été régénérés. C'est-à-dire nous avons été recréés. Nous avons été refaits. Nous avons perdu ce qui était la conséquence du péché et nous avons été engendrés nouvellement. C'est comme ça que la nouvelle naissance ne veut pas dire seulement croire, mais la nouvelle naissance veut dire mourir en soi-même et vivre en Christ. C'est-à-dire que Romain dit que nous sommes morts dans le Seigneur et nous vivons maintenant avec lui dans la gloire. Alléluia. L'apôtre Pierre l'explique très bien. Il dit, vous avez été régénérés. La régénération en médecine, lorsqu'on dit que les cellules sont régénérées, en médecine, ça veut dire qu'il y a des nouvelles cellules qui n'ont rien à voir avec les cellules qui existaient auparavant. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Il y a eu ce qu'on appelle une régénération. Qu'est-ce que cette régénération nous donne? La régénération vient nous repositionner. C'est-à-dire, le premier Adam avait une position qu'il a perdue. La régénération nous repositionne. C'est comme ça qu'il est écrit que vous êtes cachés en Christ, là-haut dans les lieux célestes. C'est un repositionnement que le premier Adam avait perdu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a cru au Seigneur, à quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et je lui dis que tu n'as plus la même position que tu avais avant. Quelqu'un ne me dit pas amen. Si hier tu étais positionné dans l'échec, si hier tu étais positionné dans la malédiction, si hier tu t'es positionné dans les lois de ta famille, en Jésus-Christ tu as vécu ce qu'on appelle un repositionnement. De sorte que, je le dirai et je ne cesserai de le dire, je ne crois pas qu'en Christ tu peux subir les effets de ce que vous appelez en français ecclésiastique lien familial. Parce que même dans la Bible d'abord, ce n'est pas écrit. Ça, c'est le français ecclésiastique. Lien familial dans toute la Bible de Genèse, Apocalypse, ce n'est pas écrit. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Lien de famille, c'est un français ecclésiastique. Ça n'existe pas dans la Bible. De Genèse à Apocalypse. Du commencement jusqu'à voici, je viens, que l'Esprit et l'Église disent viens. Dernier mot là de la Bible. Il n'y a pas de lien de famille. C'est un français ecclésiastique. Ça veut dire qu'on a créé, on a réfléchi. Bon, c'est les générations. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons été repositionnés. Cette position qui était adamique, ça veut dire que ce que Adam a vécu était une image. Ce que Adam était est une image. Quand tu lis ce que Adam était, c'est une image. C'est Dieu qui te montre la position première que l'homme occupait lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Ainsi, en naissant de nouveau, en étant régénérés, en étant recréés en Christ, nous vivons un repositionnement. Ainsi, il est impossible ici, dans cette dimension, qu'un enfant de Dieu soit lié. Dans la dimension du repositionnement, il est impossible de vivre les liens. Un enfant de Dieu ne peut pas être lié. Moi, dans le balokaka été. Moi, je le dis. Moi, dans le balokaka été. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Tu as compris? En fait, le problème, c'est au niveau de ton ignorance. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est comme ça que Jésus dit dans... Quelques minutes. C'est comme ça que Jésus dit dans Jean 8. Jésus dit dans Jean 8, le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que ce qui te fait encore vivre sous les jours, c'est ton ignorance. Or, si tu sais qu'il est impossible que tu sois lié, si ta vie est encore sous des liens, tu dois revendiquer ça. Amen. Si tu sais qu'il est impossible d'être maudit, parce que la Bible dit que Christ a pris nos malédictions. C'est comme ça qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Si ta vie est la conséquence des malédictions, tu dois revendiquer la bénédiction. C'est ton ignorance qui te maintient dans les jours. C'est ton ignorance qui te maintient dans la captivité. C'est ton ignorance qui te maintient dans les éternels recommencements. C'est ton ignorance qui te maintient dans les cercles vicieux. Et le diable te prêche, il te dit, tu vois, tu n'évolues pas. Il y a des gens ici, ils ont déjà été évangélisés par Satan. Le diable t'a dit, tu vois, moi tu n'évolues pas, tu vois. Là maintenant c'est la 5e année, depuis que Dieu avait dit. Il y a des gens qui sont sous l'évangélisation diabolique. C'est comme ça qu'ils ont baissé en vie de prière. Ils ont baissé dans la foi. Oh, les justes ne vivra pas la foi. Il y a des gens qui sont en plein meeting. Nous on est ici, mais son esprit est dans un stade où le diable fait une croisade. Tous les jours on est en train de lui dire, tu vois, donc lui il est en pleine campagne d'évangélisation satanique. Celui qui est repositionné ne peut pas être lié. Parce que la dimension où il se trouve, le diable ne peut l'atteindre. Il est caché en Christ. Celui qui est repositionné a ce qu'on appelle le pouvoir. Un jour, j'enseignerai sur le pouvoir. A ce qu'on appelle le pouvoir. Regardez, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu est en train de donner à l'homme le pouvoir. Il dit, afin qu'il domine. Ne peut dominer que celui qui a le pouvoir. Ainsi, le repositionnement nous a redonné le pouvoir que nous avions perdu. Si après le jardin d'Éden, si après le péché adamique, l'homme avait perdu le pouvoir devant le diable, devant l'ennemi, en Christ, il lui a été redonné le pouvoir devant l'ennemi. C'est comme ça que la conséquence de la nouvelle naissance est celle-ci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Comment ils chassent les démons? Parce que désormais, ils ont le pouvoir. Alléluia. Si tu sens que tu es sur une atmosphère démoniaque, tu n'as pas besoin d'entrer en jeûne. Chasse les démons. Si tu sens que c'est quelque chose qui a un trait avec des esprits mauvais, lève-toi et chasse les démons. Parce que si hier, ils avaient le pouvoir sur toi, en Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur eux. Et Jésus-Christ ne va plus leur dire, afin que rien, dans Luc 9, il dit, afin que rien ne puisse vous nuire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet de nuisance qui peut venir de l'ennemi qui peut t'atteindre. Il n'y a aucun acte nuisible de l'ennemi qui peut t'atteindre. Un jour, je crois il y a 1 année ou 2 ans, je sentais des attaques d'esprit de mort. Tout le monde me voyait, non, il faut beaucoup prier parce que il y a un esprit de mort. Il y a un esprit. Je crois il y a 1 année ou 2 ans. Je me lève un jour la nuit, je dis, bon, toi esprit de mort, toi et moi on s'arrête ici. Quand tu vas là-bas, moi je vais là-bas. À partir d'aujourd'hui, tu dois oublier mon adresse. Quelques jours après, je suis en train de rentrer chez moi sous une. Il faisait très noir. Il n'y avait pas de courant. Et j'étais en train d'appeler pour qu'on m'ouvre la barrière. Je crois qu'il était 23 h. Il faisait très noir. Le numéro de la personne que j'appelais ne passait pas. Le gaz, ça ne passait pas. Jusqu'à ce que j'arrive devant chez moi, je vois une embuscade. Ça veut dire qu'il y avait un total de peut-être une vingtaine de personnes appelées.
quand je vois, je suis un peu paniqué, j'accélère pour que j'entre sur la parcelle. Ils ont commencé à tirer des balles. Ça veut dire que c'était pour la première fois de ma vie. J'étais proche des coups de balle comme ça. Ils ont tiré, même pendant 5 minutes. Finalement, on m'arrête, on me fait descendre et on me met des armes partout. Ici, partout. Donc vous savez, j'ai aimé ce qui s'est passé, c'est que quand c'est passé, à un moment j'ai senti dans mon cœur, écoutez, je savais que je n'allais pas mourir. Ça veut dire que je savais que je n'allais pas mourir. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je savais. Quand j'entendais les balles, je paniquais. Mais quand on m'a pris, on m'a mis par terre, dans mon cœur, il y avait zéro panique. Parce que je savais que je n'allais pas mourir. Je n'allais pas mourir. La Bible est claire. Écoutez, Jésus ne peut pas... Les choses de Dieu ne sont pas une aventure. C'est peut-être la personne qui te prêche qui peut être un aventurier. Dieu n'est pas aventurier. Quand il dit que rien ne peut vous nuire, ça veut dire que tout ce qui vient de l'ennemi n'a pas la capacité de te nuire. Tout ce qui vient du diable n'a pas la capacité de te nuire. Pourquoi? Non seulement tu ne peux être atteint, mais tu as le pouvoir sur l'ennemi. Oh, je parle à des gens qui n'ont pas la foi. Tu as le pouvoir. Le problème, c'est qui t'évangélise. Tellement que tu as traîné avec cette maladie, tu n'arrives pas à croire ce que je te dis. Tellement que tu traînes dans cette situation, tu n'arrives pas à croire ce que je te dis. Tellement que tu vis une répétition, tu ne sais pas croire ce que je te dis. Mais en réalité, ce que je te dis, c'est ce qui est la vérité. Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le repositionnement te donne le pouvoir. Ce que j'aime avec la régénération, qui est totalement différente de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand Dieu a créé l'homme et la femme, le repositionnement te donne maintenant. Puisque dans le jardin d'Éden, l'homme était sous l'atmosphère de la présence de Dieu, le repositionnement en Christ ne te met pas sous l'atmosphère de la présence de Dieu. Non, 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 non. Toi-même, tu deviens l'atmosphère de la présence de Dieu. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Dans 1 Jean chapitre 5, si je ne m'abuse, je cherche ce verset. 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4, le verset 13 jusqu'au verset 19. On dit, nous savons que le Père et le Fils habitent en nous, par son esprit qui habite en nous. C'est-à-dire que si l'ancien homme, si l'homme adamique était sous l'atmosphère de la présence de Dieu, celui qui est régénéré devient l'atmosphère de la présence de Dieu. Parce que Éphésiens dit que nous avons été édifiés afin d'être une habitation de Dieu en esprit. Si en Adam, l'homme était sous l'atmosphère de la présence de Dieu, en Christ, nous devenons le transporteur de la présence de Dieu. C'est-à-dire que si le monde veut vivre sous l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est par toi qu'ils doivent passer. C'est comme ça que Jésus, parlant aux apôtres, il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu chapitre 5. Parce que vous êtes devenus l'atmosphère de la présence de Dieu. Vous devenez l'atmosphère de la présence de Dieu. Vous n'êtes plus sous l'atmosphère, mais l'atmosphère c'est vous. Parce que le Père et le Fils ne viennent plus vers vous, mais il habite en vous. C'est difficile à croire tellement que tu es trop conscient de ton humanité. C'est comme ça que par exemple, les limites pas. Mais moi je ne prie pas avant de manger. Quel que soit l'endroit où je vais manger. Parce que je ne crois pas que quelqu'un peut ensorceler Jésus. Donc, pas qu'il ne croit pas. Hein, je mange et puis on ensorcelle Jésus en moi. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Moi je ne prie pas avant de manger. Je mange. Parce que le Père et le Fils habitent en moi. Donc si on doit m'ensorceler, ça veut dire qu'on a d'abord ensorcelé Jésus. Et puis on va ensorceler.
C'est-à-dire que si tu m'invites, non, prophète, venez manger, tu appelles ta grand-mère sorcière du Nord, comme ça, les lots, ton lait, ça prophète qui nous dit. Tu seras choqué que je mange sans prier. Et puis que tu viennes essayer. Alléluia. L'ancien Adam était sous l'atmosphère de la présence de Dieu, mais le nouveau, la personne régénérée en Christ, il devient l'atmosphère de la présence de Dieu. Je veux finir par une dernière chose et on va prier. J'ai parlé du repositionnement. J'ai dit au début que le péché a eu des conséquences. Ainsi, la régénération a aussi des conséquences. C'est-à-dire que si le péché a engendré les péchés, la régénération a aussi engendré des conséquences dans le caractère de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, il est impossible d'être passé par la régénération et de rester la même personne. Lorsque nous sommes en train de nous battre dans l'église avec laisse, ne fais pas, ne touche pas, ne bois pas, en fait, nous ne parlons pas aux personnes qui ont connu la régénération. Excusez-moi, je suis désolé. La régénération a des conséquences sur le caractère de l'homme. Alléluia. La régénération n'affecte pas seulement ton esprit, mais elle affecte aussi ton caractère. Alléluia. Pourquoi on passe le temps à prêcher péché, péché, péché? Parce qu'en réalité, nous parlons à des personnes qui n'ont pas vécu la régénération. La régénération n'affecte pas seulement ton esprit, ton parler en langue, tout ce qui va avec, mais la régénération vient aussi toucher la question du caractère. C'est comme ça que Jésus dit à ses disciples, il dit, ayez en vous de l'amour, car c'est dans ceci qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. D'où vient cet amour? C'est la conséquence de la régénération. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Galates chapitre 5, lorsqu'on parle des fruits de l'esprit, on parle de la conséquence de la régénération. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la tempérance. Tout ça, ce sont les conséquences de la régénération. Ainsi, pour quelqu'un qui est régénéré, il y a une transformation. Je vais revenir sur beaucoup de choses, plus on avancera avec les jours. Il y a une transformation. Frère, tu ne peux pas passer par la croix et rester la même personne. C'est impossible. C'est impossible. Donc ça veut dire que tu nous dis, après moi je ne suis pas dans le jugement, mais je sais que tu ne peux plus vivre comme un homme mondain lorsque tu as connu la régénération. Ça veut dire à l'aise en boîte de nuit et à l'aise dans un culte. Non, il y a une maladie. À l'aise dans un concert mondain et à l'aise dans la présence de Dieu, tu es malade. Moi, je ne presse pas ces choses parce que je ne crois pas qu'on ne peut pas discuter avec un enfant de Dieu sur boîte de nuit, boire, ne pas boire, fumer, ne pas. Celui qui a connu la régénération a connu une transformation. C'est automatique. C'est comme ça que l'apôtre Paul va plus loin et dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que la nature, le problème c'est la nature. Tu n'as pas connu la transformation. Tu n'as pas connu la régénération. Oh non, toi tu veux me dire, n'est-ce pas, moi aussi je vois des visions, même les sorciers voient des visions. Oh, n'est-ce pas? Moi quand je sens la présence de Dieu, je parle aussi en langue. Mais qui t'a dit que c'est la condition sine qua non de la pardonnance en Christ? N'avez-vous pas lu que beaucoup diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom? C'est-à-dire que tout ce que tu manifestes n'est pas une condition sine qua non de ton appartenance à Christ. La régénération engendre la transformation. Soyez des chrétiens transformés.
Soyez des chrétiens renouvelés. Il y a des gens ici, c'est-à-dire que vous êtes doux avec nous, mais brutal dans vos maisons. Moi, je ne sais pas vous rater. Moi, je ne sais pas si on a raté. Moi, je ne sais pas si on a raté. Je ne sais pas si on a raté. La Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Jésus avait la capacité de nous détruire. Mais quand on a arrêté, écoutez, on est venu le chercher, je finis par là. On lui a posé la question, c'est toi Jésus? Il a dit, c'est moi. Quand il a dit, c'est moi, tous ceux qui étaient venus l'attraper sont tombés. Il se relève, il demande, c'est toi Jésus? Il dit, oui, c'est moi. C'est à la troisième fois qu'il s'est donné lui-même. Ça veut dire que Jésus avait la capacité de nous détruire. Il avait la capacité de détruire ce qui l'a mené à la mort. Mais la Bible dit qu'il était comme un agneau qu'on menait à la boucherie. Alléluia. C'est comme ça que Jean, lorsqu'on lui dit, voici le lion de la tribu de Juda, dans l'Apocalypse 5, le premier, deuxième, troisième verset, lorsqu'il regarde, il ne voit pas le lion, il voit l'agneau. Parce que, bien qu'étant puissant en Jésus-Christ, celui qui a vécu la régénération est devenu un agneau transformé. Moi, dans un personne à raté. Moi, dans un personne à raté. Moi, dans un amène la paix. Et puis, ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'on ne prophétise pas vos erreurs qu'on ne les voit pas. Je vous jure devant Dieu. Ça veut dire, si on a télé ici pour toi, il a signé au caca. Alléluia. La régénération engendre la transformation. Et des caractères renouvelés. Ayez une vie transformée. Soyez à l'image de Dieu au milieu des païens. Il y a des gens, on ne sait pas savoir s'ils sont avec nous. Tellement que, à suivre verset à Paul, on est avec les Grecs, je suis grec, avec papa. Le lion n'a pas voyé, on s'en va, on n'a pas voyé. Soyez des chrétiens transformés. Amen. Ayez en vous le caractère de Christ. Amen. Nourrissez les fruits de l'esprit. Amen. La Bible dit, si quelqu'un te gifle par la main gauche, donne-lui la joue droite. Tu n'as pas besoin de toujours avoir raison. Je dis toujours aux frères qui sont avec moi, vous êtes des païens. Je n'ai pas le temps de couper, oh non, il m'a mal répondu. Vous êtes des païens. Un enfant de Dieu ne cherche pas à avoir raison. Alléluia. La régénération. Il y a donc voisin la régénération. Amen la transformation. Il soit transformé au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?